et sociale due à la guerre nationale, le gouvernement a annoncé deux bonnes nouvelles pour les jeunes. La première est sur un crédit de prestation pour les jeunes entre 18 et 28 ans qui gagnent du salaire minimum et sont intéressés à acquérir un logement. La deuxième a été menée par la Banque Agraire, une entité qui offre en ligne de crédit aux jeunes pour leurs projets agro-industriels et agricoles. Si vous voulez savoir quelles sont les clés pour accéder à ces crédits, visitez www.larepublique.com. À Barbacoas Nariño, Luis Torres nous attend avec les nouvelles. Bonjour Luis. Bonjour Jennifer. Les jeunes et les enseignants ont manifesté pacifiquement pour soutenir la grève nationale. Je suis dans la municipalité de Barbacoas Nariño qu'au cours de ces semaines, des jeunes et des professeurs ont exprimé leur soutien à la grève nationale d'une manière pacifique qui, avec gestion de culture et de créativité, a montré que l'éducation ne rivalise pas avec l'ignorance. Ils ont réalisé diverses activités telles que l'art sous le sol, où les manifestants ont exprimé leurs sentiments à travers l'art et danse traditionnelle. C'est toute l'information de la semaine. Ici, dans Barbacoas Nariño, Miguel Torres, Diego Maton. Merci beaucoup Luis. À Italie avec le Giro d'Italia, Valentina Correa. Bonjour Valentina. Bonjour Jennifer, bon après-midi. Le cycliste colombien Egan Bernal a reporté la 16e étape du Giro d'Italie. Le cycliste colombien Egan Bernal a fêté lundi dernier en remportant l'étape 16 du Giro d'Italie. Considéré comme une étape reine, quand il avait son super la traditionnelle cima Coppi, la plus haute montagne de la compétition. De plus, un nouveau record a été établi par les Colombiens. Selon les données sur l'ascension, Bernal atteint le sommet en 32 minutes et 45 secondes. Il avait également une vitesse moyenne de 17,95 km à l'heure. Sans aucun doute, après tout ce qui est passé en Colombie, ce sont de nouvelles positives pour le pays. Finalement, je dis au revoir d'Italie. Je suis Valentina Correa pour Diego Maton. Merci beaucoup Valentina. À continuation, avec Alejandro Arroyave. Bonjour Jennifer et téléspectateurs. Je me trouve dans une ville la plus importante, ou la ville la plus importante d'Israël, Jérusalem, où ce mercredi matin, un groupe de musulmans a été attaqué par la police israélienne, ici même, à la mosquée Al-Aqsa. Les enfrentements ont eu lieu après que les forces d'occupation ont violemment pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa après le Tarawih, les prières nocturnes spéciales du mois sacré musulman du Ramadan, et ont tiré des balais en caoutchouc sur les fidèles. Pendant le mois sacré du Ramadan, les autorités israéliennes ont harcelé et attaqué des fidèles en pleine prière dans la mosquée Al-Aqsa, la troisième mosquée la plus sacrée de l'islam. Finalement, la tension s'est étendue de Jérusalem-Est à la bande de Gaza après que des groupes palestiniens ont juré de riposter au raid sur Al-Aqsa. C'est tout pour le moment. Alejandro Arroyave, Direct Maton. Merci beaucoup Alejandro. C'est tout aujourd'hui à Direct Matin. Bon week-end.